Il faut traquer, oui, je dis traquer, les embryons porteurs d'anomalies chromosomiques. Proférait un député lors des derniers débats bioéthiques à l'Assemblée nationale. Ces mots interrogent sur la considération collective portée aux personnes porteuses de trisomie. L'enjeu est grave, il relève de la lutte contre les stigmatisations et discriminations. Ces mots ont été prononcés pour obtenir l'extension du diagnostic préimplantatoire aux aneuploïdies dans un parcours de PMA. Ce DPIA est un test génétique sur les embryons humains in vitro qui recherche l'anomalie du nombre de chromosomes. La trisomie 21 est clairement ciblée. Ce test préimplantatoire est interdit en France et la ministre de la Santé en a exposé la raison principale. Cela revient à dire que l'on est effectivement d'accord pour éliminer en le sachant les trisomies. On aboutit ainsi au mythe de l'enfant sain. Néanmoins, avec l'aval du gouvernement, l'ANSM autorise le 18 mars 2021 un essai clinique pour expérimenter ce DPIA sur 700 couples en parcours de PMA. Cet essai vise à comparer le taux de naissance obtenu entre un groupe témoin pris en charge de manière standard et un groupe traité par DPIA, c'est-à-dire avec tri des embryons trisomiques. Forte de la volonté réitérée du législateur d'interdire toute pratique du DPIA, la Fondation Lejeune a soumis au juge la légalité de cette autorisation. Après un référé suspension rejeté, elle a déposé un recours pour excès de pouvoir en mai 2022, audiencé devant le tribunal administratif le 24 janvier 2024. Des personnes porteuses de trisomie 21 sont intervenues en tant que tierce partie pour demander au juge d'annuler cette autorisation qui vient les stigmatiser et les discriminer. À l'audience, le rapporteur public a soutenu l'annulation de l'autorisation, considérant que l'ANSM se prêtait à une lecture erronée du Code de la santé publique qui interdit le DPIA. Le 7 février 2024, le tribunal a tranché. L'autorisation de l'ANSM est jugée illégale car elle autorise de manière systématique la pratique d'un DPIA. Dans ces conditions, elle méconnaît les dispositions du Code de la santé publique. 2 mois plus tard, l'ANSM a fait appel devant la Cour administrative d'appel de Paris. Le député Philippe Berta, promoteur du DPIA, a récemment encore interpellé le gouvernement. Monsieur le ministre, quand allez-vous autoriser la recherche d'anomalies chromosomiques avant l'implantation de l'embryon dans le cadre d'une PMA? En réponse, le ministre de la Santé lui a promis la reprise du débat parlementaire. Ce jugement est une victoire pour la Fondation Lejeune, mais la vigilance est nécessaire car la pression pour légaliser le DPIA est forte. Il est urgent de maintenir une ferme opposition. Le DPIA est une pratique eugénique contraire au code civil qui alimente des stéréotypes négatifs et crée une norme génétique. Jacques Testard, père scientifique du premier bébé éprouvette français, alerte depuis des années. Avec le tri des embryons à l'issue de la FIV via le diagnostic génétique préimplantatoire, le génisme nouveau, bienveillant et consensuel que je combats depuis longtemps pourra se manifester pleinement. Madeleine, porteuse de trisomie 21 et son avocate, appellent à une prise de conscience collective. Les enfants qui ont une trisomie 21 comme moi ont le droit de vivre. Tout le monde a le droit de vivre, tout le monde est important, même des personnes handicapées. Décidons à partir d'aujourd'hui d'inclure et non d'exclure, d'éduquer, non d'isoler, de célébrer, non de supprimer.